Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant suédois Alexander Isak. Et Isak a refusé Manchester United qui était prêt à lui proposer vraiment un gros salaire. Et pour Newcastle, une grosse somme d'argent par rapport au transfert. Mais le joueur ne veut pas, les gars. Le buteur n'a qu'un seul objectif, signer chez les Reds. Pas les Reds de Manchester, mais plutôt les Reds de Liverpool. Un accord jusqu'en 2031 est déjà en place avec Liverpool. Maintenant, il faut trouver un accord entre Newcastle et les Reds de Liverpool. Et pour l'instant, la situation est un peu compliquée parce que Liverpool a déjà fait une offre. Liverpool ne compte pas refaire une deuxième offre. Leur offre, la première de 127 millions d'euros, a été rejetée par Newcastle qui ne souhaite pas, pour l'instant, négocier le prix d'Alexander Isak. On va parler cette fois-ci d'un autre buteur. Il ne joue pas en Angleterre, il joue en France. C'est Gonzalo Ramos et le PSG considère Gonzalo Ramos comme invendable. Le club a même refusé une offre de la Première Ligue de 50 millions d'euros, mais pas comme qu'il a été acheté en 2023, il y a 2 ans, pour 80 millions d'euros. C'était 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus, ce qui fait 80. Donc c'est pour ça que Paris ne veut pas le revendre 2 ans après, 30 millions de moins. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Argentin Alejandro Garnacho sur le départ. On sait que sa relation avec Ruben Amorim, le coach de Manchester, ça va plus du tout. Et Alejandro Garnacho, lui, veut seulement rejoindre l'équipe de Chelsea. L'Argentin donne sa priorité aux Blues, quitte à attendre une offre de Chelsea. N'oubliez pas qu'il reste encore un mois de mercato. Ça se finit le 1er septembre à minuit. Le club pourrait soumettre une offre à Manchester United, mais pas de suite. Chelsea va encore attendre peut-être quelques jours, quelques semaines. Et ça pourrait peut-être se faire dans les derniers jours du mercato. On va parler cette fois-ci de l'équipe saoudienne d'Al Nasser où joue un certain Cristiano Ronaldo. Et cette équipe veut Bruno Fernandes, le capitaine, le portugais de Manchester United. Donc Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Nasser. Et Al Nasser veulent attirer Bruno Fernandes dès cet été. L'argent n'est pas du tout un problème, bien sûr, pour le club saoudien. Le club saoudien pourrait réunir Cristiano Ronaldo, Joe Félix, où c'est officiel, et Bruno Fernandes. Et on finit aujourd'hui avec le club anglais de Crystal Palace qui est intéressé par le défenseur allemand de l'Inter Milan, Jan Bissek. Et Crystal Palace a proposé quand même 32 millions d'euros pour Jan Bissek. Pour l'instant, l'Inter Milan a refusé l'offre et réclame 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe de Chelsea et le coach Enzo Maresca. On ne le voit pas là, mais on peut voir le bout de sa tête. Bref, il réclame le départ de 15 joueurs de Chelsea. On sait que Chelsea, il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Mais il faut aussi vendre des joueurs. Et tous ces joueurs, les gars, pourraient et devraient quitter Chelsea. On parle quand même de bons joueurs. Il y a du Nkunku, il y a du Disasi, Badiachil, il y a du Raheem Sterling, il y a du Nicolas Jackson, Margu, Renato Vega, David Datro, Fofana. Tous ces joueurs devraient quitter Chelsea si une belle offre arrive sur ce mercato. Et concernant aussi un joueur de Chelsea qui pourrait partir, les ggars, Sancho, Sancho annonça à Dortmund qu'il voulait revenir cet été. Cela quitte à réduire de moitié même son salaire actuel et même prêt à diviser son salaire par 2 pour rejoindre le Borussia Dortmund. Et n'oubliez pas que ce joueur a déjà joué 2 fois dans sa carrière à Dortmund, comme on dit, jamais 2 sans 3. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe anglaise de Nottingham Forest a ouvert des négociations avec la Juventus Turin pour Douglas Luiz, donc joueur brésilien de la Juve qui souhaite partir. Pourquoi? Parce que lors de la reprise, il a séché la reprise du côté de la Juve. Il n'était pas blessé, juste il n'a pas voulu revenir parce qu'il veut partir. Nottingham très intéressé. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone et 3 joueurs du Barça pourraient quitter le club cet été. Fermin Lopez, Marc Casado et Andreas Christensen, donc 3 joueurs certainement qui auront très peu de temps de jeu saison prochaine. C'est pour ça que le Barça cherchera à vendre ces 3 joueurs. Et à noter un autre joueur du FC Barcelone pourrait partir en plus aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est le jeune Hector Ford aujourd'hui, il fête ses 19 ans, le jeune latéral droit espagnol. Bref, c'est le Borussia Dortmund qui aimerait recruter Hector Ford sur ce mercato. Et toujours avec lui, à noter qu'il n'y a pas que Dortmund sur le dossier. Il y a également le Paris FC, les gars, qui s'intéressent à Hector Ford. Hector Ford est sur les tablettes du Paris FC. Le club parisien s'est renseigné sur le jeune latéral de 18 ans, 19 ans aujourd'hui, conseillé par le réseau Red Bull, qui a racheté bien sûr le Paris FC. Donc une piste qui pourrait s'activer si le dossier Amari Traoré échoue, parce que du côté du Paris FC, il leur faut un nouveau défenseur droit. Ils ont ciblé Amari Traoré, défenseur droit de la Real Sociedad. Bon, c'est en train de négocier, mais si c'est pas bon, le plan B serait tout simplement Hector Ford, le jeune défenseur du FC Barcelone. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Xavi Simons. On apprend aujourd'hui qu'il ne s'est pas entraîné avec le RB Leipzig hier. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il veut partir. Sa décision est claire. Il souhaite rejoindre Chelsea. Le joueur a même supprimé Leipzig de sa biographie Instagram pour vous montrer vraiment que l'impression il part au clash avec Leipzig pour rejoindre l'équipe des Blues. Les discussions avec les Blues sont à un stade avancé. On parle d'une somme peut-être aux alentours des 70 millions d'euros et il pourrait rejoindre cette équipe là peut-être dans le week-end.
Des nouvelles également concernant Benjamin Sesko. Il a décidé de rejoindre Newcastle. Le Slovène va rejoindre les Magpies. L'effet domino va avoir lieu avec Alexander Isak, bien sûr, en partance pour Liverpool. Vu que Isak va partir, bien sûr, de Newcastle, il leur faut un remplaçant. Le remplaçant est trouvé, les gars, ça devrait être Sesko. Newcastle propose 75 millions d'euros plus 5 millions de bonus au RB Leipzig pour l'attaquant slovène. Et à noter, Newcastle a un plan B, voire même un plan C en cas de non-arrivée de Benjamin Sesko, qui reste quand même la priorité en cas de départ d'Isaac. Newcastle pourrait aussi foncer sur Ollie Watkins, c'est le plan B. Il y a même un plan C, les gars, ce serait Johan Wissa, donc l'attaquant de Brentford. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Lookman et l'Atalanta Bergame a refusé l'offre de 42 millions d'euros plus 3 millions de bonus de l'Inter Milan pour Lookman. Il va falloir tout simplement que l'Inter, s'ils veulent vraiment s'offrir le ballon d'or africain, augmente leur offre. Donc pour l'instant, c'est 45 millions d'euros. Donc l'Atalanta en demande au moins 50 millions d'euros pour lâcher Lookman. Des nouvelles également concernant Timothy Weah, donc attaquant américain de la Juventus Turin. Il est très proche de Marseille. L'OM et la Juve se rapprochent d'un accord pour Timothy Weah. On parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Alan Saint-Maximin, ancien joueur de Newcastle Memphis Ali. Donc Saint-Maximin est en négociation avancée avec Club América. Donc c'est une équipe au Mexique qui devrait quitter le Fenerbahçe. Le Français devrait rejoindre le Mexique contre 8 millions d'euros dans les prochains jours. Des nouvelles également concernant Darwin Nunez avec l'arrivée déjà de Hugo Ekitike, peut-être celle d'Alexander Isak, pour lui un numéro 9 du côté de Liverpool, ça sent le départ. Et Al Hilal fait son retour dans le dossier Darwin Nunez. Les dirigeants de Liverpool sont prêts à vendre l'attaquant uruguayen, parce qu'il y a quelques semaines c'était pas OK à le vendre, donc maintenant avec les arrivées des deux nouveaux numéros 9, peut-être avec Isak en plus. Donc voilà, lui devrait bien partir et Al Hilal serait très intéressé. Les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur du FC Barcelone, Marc Casado. Et on apprend aujourd'hui que le Barça ouvre la porte à un départ de Marc Casado, ancien capitaine de l'équipe B saison dernière. Le club catalan estime son joueur à 30 millions d'euros, mais accepterait un peu plus de la moitié pour faciliter l'inscription de Marcus Rashford. De son côté, l'Espagnol, lui, ne souhaite pas partir du Barça. Du côté de l'Olympique Lyonnais, ça bouge énormément. À noter que Lyon devrait signer un joueur. De base, il devait signer Pierre Lesmelou, mais Brest a refusé plusieurs offres de Lyon. Du coup, Lyon a une autre cible. C'est ce joueur, les gars. Pavel Sult va signer à Lyon pour 7,5 millions d'euros hors bonus. Donc c'est un joueur tchèque. Le milieu offensif devrait paraffer un contrat de 4 ou 5 ans du côté de l'Olympique Lyonnais. Stuttgart, Brighton et Bologne étaient tous sur le dossier, mais le joueur aurait préféré rejoindre bien sûr Lyon. Donc ça pourrait être officiel là dans le week-end. Et toujours du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est pas fini parce que Lyon pourrait débourser aussi une belle somme d'argent d'après Fabrizio Romano. Tyler Morton, ce tout jeune joueur anglais qui joue du côté de Liverpool, est proche de signer du côté de Lyon pour 17 millions d'euros. Les transferts officiels du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le sud-coréen Heung-min Son. Et grosse info, Heung-min Son a officiellement annoncé son départ de Tottenham cet été. 10 ans passés du côté des Spurs. Et voilà, il va partir, les gars, c'est officiel. Il a annoncé là il y a quelques minutes. Et on l'annonce beaucoup du côté des États-Unis. Il aurait même trouvé un accord avec les Los Angeles FC. C'est pas encore officiel, mais ça pourrait l'être là très prochainement. Les autres transferts officiels, Igor Pexao donc quitte le Feyenoord Rotterdam et rejoint l'Olympique de Marseille. 35 millions d'euros, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et à noter, c'est quand même le quatrième plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 1, si on enlève bien sûr les transferts du côté du Paris Saint-Germain. C'est officiel également concernant Robin Rueff, signe à Sunderland pour 5 ans, prix du transfert 13 millions d'euros. À noter que Lille voulait ce gardien pour remplacer Lucas Chevalier qui va partir du côté du PSG et du coup, non, il rejoint l'équipe de Sunderland. C'est officiel également concernant Caleta Sarr, il quitte l'Olympique Lyonnais et rejoint la Real Sociedad en Liga, prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 4 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui et toujours avec cette équipe de Lyon. On apprend aujourd'hui que Tagliafico prolonge officiellement son contrat de 2 nouvelles années jusqu'en 2027. Il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier.